Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cogito. L'affaire du Sahara marocain voit enfin le bout du tunnel. Au moins une solution acceptable par toutes les parties au conflit existe bel et bien. Pour en savoir plus, je vous invite à me tenir compagnie jusqu'à la fin de cette chronique. Et si vous ne l'avez déjà fait, je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne. La réunion du mardi 8 avril à Washington entre Nasser Bourita et son homologue américain Marco Rubio, à la demande de ce dernier, est aussi significative que décisive. Significative car elle est l'occasion pour le secrétaire d'État américain de réitérer la reconnaissance des États-Unis de la marocanité du Sahara dit occidental. Elle intervient dans une conjoncture mondiale particulièrement explosive à plus d'un titre. Elle met un terme à 5 années d'espoir déchu chez nos voisins de l'Est. Après une administration démocrate que ces derniers pensaient vouloir revenir sur l'effet du décret historique, celui par lequel Donald Trump reconnut le 10 décembre 2020 la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud. Un espoir qui restait vivace même après le 20 janvier 2025 et le retour de Trump aux affaires. Espoir entretenu depuis par une cour désespérée du pouvoir algérien à l'oncle Sam, à coup d'offres de contrats alléchants certes, mais terriblement avilissants, s'élevant à plusieurs milliards de dollars. La réunion de mardi entre les deux ministres met donc fin à cette danse de coq blessé du président Tebboune, avec, en signe de capitulation, un communiqué défaitiste du pouvoir algérien qui se contente de prendre note de cette confirmation américaine de la reconnaissance de la souveraineté marocaine. La réunion des deux ministres est décisive en ce qu'elle comporte une seule innovation, celle consacrée d'ailleurs par le communiqué officiel de la dite réunion de l'appel du président américain à toutes les parties au conflit de discuter sans délai, traduisez sans plus attendre, une solution politique mutuellement acceptable, je l'ai cité, et dans le seul cadre de la souveraineté marocaine. Il n'y en a pas d'autre selon l'appel du président américain. La réunion de Nasser Bourita avec Marco Rubio est donc historique et aura à coup sûr des implications décisives sur le dénouement d'un conflit qui n'a que trop duré. Elle intervient après la récente reconnaissance française sans embâche de la marocanité du Sahara, laquelle a emboîté le pas à celle de l'Espagne, ancien colonisateur de la région en question. D'autres reconnaissances de grande envergure devraient suivre et pourraient porter sur la Grande-Bretagne, la Chine et même la Russie. Jusque-là, tout est parfait. Là où le bas blesse, c'est que le processus onusien de règlement du conflit doit rapidement arriver à son terme. Et maintenant que les plus grands sont acquis à la cause marocaine,
une date butoir se pointe à l'horizon, celle du 14 avril prochain, où l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU devrait reconnaître l'échec de sa mission et remettre en conséquence sa démission. Staffan de Mistura, puisque c'est de lui qu'il s'agit, rejoindra ainsi aux oubliettes d'autres émissaires malheureux à l'image de James Baker. Et l'on s'attend alors à ce qu'ils mettent du même coup la clé de la Minurso sous la porte. Surtout après le retrait probable de la ô combien nécessaire subvention américaine. Supposons maintenant que toutes les parties au conflit répondent à l'appel impérieux du président américain et se dépêchent autour de la table des négociations. Avant toute chose, 3 options sont devenues caduques. Le référendum, depuis le constat de son infaisabilité sous James Baker. L'autodétermination, parce que devant éventuellement découler d'un choix référendaire. Et enfin, la partition du Sahara, déclinée à 3 reprises, face au défunt président Abdelaziz Bouteflika, plus récemment par le Polisario lui-même, et actuellement, curieusement, par Staffan de Mistura en personne. Une proposition pour le moins suspicieuse. La condition sine qua non de telles discussions étant le cadre de l'autonomie sous souveraineté marocaine, la boucle est rapidement bouclée. Et voici une proposition à même de sauver la face au moins à notre voisin de l'Est, principal protagoniste dans cette affaire semi-séculaire. Son objectif premier dans toute cette aventure a toujours été une issue sur l'Atlantique. C'est un secret de polichinelle. J'invite alors M. Tebboune à rejoindre la louable initiative royale de l'Atlantique, aux côtés de nos frères nigériens, burkinabés et maliens. Quant au Polisario, la patrie demeure clémente et miséricordieuse, à moins que les mercenaires de Ben Bettouche se soient habitués au camp de Tindouf. Auquel cas, une fois leur État établi sur cet autre Sahara marocain, oriental celui-là, leur république, ainsi enclavée, pourrait toujours embrasser l'Atlantique, au même titre que leurs futurs voisins du Sahel. À bon entendeur, salut. À la prochaine.